Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr en charge de la transition écologique. Aujourd'hui, vous allez nous parler du nucléaire et des conséquences du changement climatique sur nos centrales. Et oui, en plein débat sur notre avenir énergétique, ça vous aura pas échappé avec la loi d'accélération sur les renouvelables et la loi sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il y a un acteur qui est venu jouer les troubles faits. C'est l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui de façon tout à fait inédite a insisté sur l'importance de l'impact du changement climatique à long terme sur les centrales en imposant en fait de nouvelles contraintes à EDF, donc je le rappelle qui détient l'ensemble du parc nucléaire en France. Exactement. Alors au cœur du débat Conception, il y a notamment la prolongation des installations au-delà de 60 ans, voire même 80 ans, alors qu'elles sont aujourd'hui autorisées à fonctionner jusqu'à 50 ans. Et oui, l'ASN en fait demande à EDF de prendre désormais en compte les impacts du changement climatique quand il va aller faire ses demandes de prolongation des centrales. Alors c'est un sujet qui était déjà adressé par EDF, mais dans le cadre des visites décennales, les visites de maintenance tous les 10 ans. Donc là, l'ASN dit que ce n'est pas suffisant, qu'il faut avoir un regard à plus long terme au vu de l'accélération du changement climatique. Et donc c'est un sujet qui englobe plusieurs préoccupations. Si on regarde avec la multiplication des épisodes de sécheresse, il va y avoir en fait un sujet sur le partage de la ressource en eau. On l'a déjà vu un petit peu cet été, mais alors, donc il faut de l'eau pour faire tourner un réacteur nucléaire, pour le refroidir. C'est pour ça qu'elles sont très souvent, ou presque toujours, à côté d'un fleuve ou d'une rivière. Ou au bord de la mer, donc ça pose moins de problèmes. Et donc il va falloir à un moment prendre en compte ces enjeux sur un territoire donné, puisqu'il va falloir partager cette ressource qui va être de plus en plus rare, donc avec l'agriculture, avec nos consommations quotidiennes, etc. En gros, est-ce qu'on aura assez d'eau avec le changement climatique pour refroidir nos centrales? L'été dernier, on a eu un avant-goût des conséquences de changement climatique sur le parc nucléaire. Oui, alors l'ASN avait été obligée d'accorder des dérogations environnementales à 5 centrales, donc en relevant les seuils de température de rejet dans l'eau. Donc il faut de l'eau pour refroidir le réacteur, puis cette eau ressort à un niveau beaucoup plus élevé, une température plus élevée. Et donc il y a des seuils qui sont établis. Et cet été, on a accepté de relever ces seuils avec de possibles impacts sur la faune et la flore. Et donc il va y avoir en fait de plus en plus d'épisodes comme ça, d'épisodes qui étaient exceptionnels jusqu'à maintenant, mais qui vont se répéter. On dit 2 à 3 fois plus fréquents. Donc c'est le GIEC qui nous dit ça. Et donc il va falloir les prendre en compte. Pareil, la production électrique, elle doit être abaissée pour diminuer ses rejets. Donc c'est autant d'impacts qu'il va falloir prendre en compte et qu'EDF maintenant va devoir anticiper, donc pas seulement pour la prolongation des centrales, mais aussi pour les nouvelles installations. Là, on parle d'une nouvelle paire de réacteurs sur les bords du Rhône, à côté de réacteurs déjà existants, et donc il va falloir aller regarder quelle va être la pression sur la ressource en eau, sur les impacts, etc., qui vont être forcément augmentés. L'eau sera plus rare et par conséquent, il faudra l'utiliser avec davantage de parcimonie. Le sujet, en tout cas, au cœur de l'actualité, Conception, alors que les sénateurs, eux, viennent d'adopter en première lecture la loi qui favorise la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors, c'est une loi, normalement, qui ne doit pas porter sur combien de réacteurs, etc., mais sur la levée d'obstacles administratifs, en fait, pour pouvoir accélérer une fois qu'on aura décidé combien de réacteurs et qu'on aura l'argent pour le faire. Oui. Alors, l'ambition du gouvernement, pour rappel, en fait, c'est de déployer 6 nouveaux réacteurs au moins d'ici 2035 sur des sites déjà existants. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment plus vite. Et en attendant, il faut réussir à maintenir le plus longtemps possible notre parc existant. Donc cette relance du nucléaire, elle fait en ce moment l'objet d'un débat public et elle va être discutée dans une loi qu'on appelle la loi de programmation énergie et climat, plutôt à la fin de l'année. Mais le débat, donc, qui promet d'être tendu, a déjà démarré sur combien de réacteurs on va relancer. Les sénateurs, dans le cadre de cette loi, se sont attaqués à un totem absolu, celui des 50% de nucléaire maximum dans notre mix électrique, pour en faire en fait un plancher. Donc il y aura un minimum de 50% de nucléaire dans notre production électrique. Et donc ça a entraîné des réactions en cascade. La Commission nationale du débat public en charge du débat en ce moment organisé a estimé que c'était
comme considéré que ce débat était sans intérêt. Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire ont claqué la porte du débat. Évidemment, les antinucléaires. Voilà, en parlant de mascarade démocratique, de sabotage du débat. Voilà, donc ça nous laisse entrevoir les polémiques et les discussions qui vont se tenir toute l'année sur ce sujet. Une jolie foire d'empoigne en perspective. Merci beaucoup, Conception Alvarez. Je rappelle qu'on peut continuer à vous lire d'ailleurs sur novetic.fr toutes vos analyses. On vous dit à un prochain dimanche. À bientôt, bonne journée.